Salut la gang, on vient de terminer notre 4e semaine de construction ici sur notre projet de Siplex à Lac-Brome. Et excusez-moi le langage, mais cette semaine, ça a vraiment été une de semaine de... Pour commencer, il a plu toute la semaine. Il pleuvait tellement lundi que mes menuisiers, on a juste décidé de caler la journée off. Ensuite de ça, le mardi, grosse pluie, mais on n'a pas eu le choix. On est rentré pour tout préparer. Le soudal, l'isolant, tout ça pour notre coulée de notre dalle mercredi. Mais mercredi matin, je me suis levé. Aïe, 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 mot t'as dit. Et avec les conditions de la météo, on n'a pas été capable de couler notre dalle. Ça, vous allez voir plus tard, j'ai enregistré un petit vidéo mercredi qui fait le résumé de la situation. Aïe, 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 aïe. Je vous le montre tantôt. Puis ensuite de ça, c'était pas fini. Mercredi, encore une fois, malgré la pluie, on a décidé qu'on allait commencer à assembler notre structure de charpente. Dès qu'on a commencé à avoir un flow, que ça commençait à bien aller, vers 10 h, la grue nous a lâchés en plein milieu de la journée, incapable de la repartir. Donc on a passé le reste de la journée à préparer des petits cossins, faire des affaires à droite à gauche, mais la fin de la journée aussi était scrap. Mais thank God, vendredi, ça l'a bien été. Mes charpentiers ont fait un job écœurant. On a fini les murs qui nous manquaient au rez-de-chaussée. Ensuite de ça, on a installé tout le plancher et on a aussi installé tous les murs extérieurs du 2e étage. Tout ça en seulement une journée grâce à notre structure préfab. Ici, sur ce projet-là, j'ai tout commandé ma structure en préfabriqué, mes murs, mes poutrelles. Puis plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer, j'ai fait une petite étude de rentabilité préfab vis-à-vis toute montée sur le chantier. Je vais vous donner mon opinion là-dessus. Parlant de rentabilité, en ce moment, on est à 500 000 de dépenses sur le projet, incluant le terrain. En ce moment, les billes, écoute, ça rentre au poste. Juste en structure, donc mes murs, mes poutrelles, mes fermes de toit, j'en ai pour 110 000 ici. Et là, écoutez, ça commence à manquer d'argent. Mon premier déboursé devrait être dans 1 ou 2 semaines, puis écoutez, là, je commence à avoir hâte en maudit. Fait que, on en parle un peu plus tard, sans plus tarder, intro. Aïe, 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 mot t'as dit, calibine de météo de marde. Alors, on est mercredi, c'était la journée qu'on était supposé couler le béton de notre dalle. Hier, on a travaillé à grosse pluie pour tout préparer ça. Je vais vous montrer bien vite. Tous les coffrages sont faits pour les balcons en avant. Tout le foam est installé, polythène faite. On était prêts, mais là, la météo est pas de notre bord. J'ai appelé mon gars de finition de béton un matin, on a regardé ça, puis on a décidé qu'on n'allait pas couler aujourd'hui. C'était pas une décision facile parce que c'est pas non plus comme si il va mouiller 25 mm aujourd'hui, puis que c'est comme ça et certain qu'on coule pas. Mais en même temps, c'est loin d'être beau aujourd'hui. Il mouillasse en ce moment. Il fait fret, il fait comme peut-être, je pense qu'il fait 8 degrés, même pas en ce moment. Ce qui arrive quand on coule du béton dans une condition de même, c'est que le béton, ben, il sèche pas. Au lieu de prendre 6 à 8 heures à sécher dans une belle journée, là, il va peut-être prendre 15 heures, on le sait pas. Puis mon gars de finition de béton, ben, il y a plusieurs passes à faire avec sa petite machine à hélice pour me donner une belle surface lisse. Puis si ça sèche pas, ben, c'est long pour lui. Il passe du temps ici juste à attendre que ça sèche pour pouvoir faire sa prochaine étape. Puis mettons qu'une job qui prendrait 8 heures habituellement, ça va y en prendre peut-être le double. Puis à ce moment-là, c'est des frais supplémentaires pour moi. Puis en plus de ça, c'est une moins bonne qualité de béton. C'est vraiment, mais vraiment pas l'idéal. Fait qu'on a décidé de laisser faire aujourd'hui. Là, l'affaire qui me fait vraiment chier là-dedans, c'est que il est booké. Il pourra pas revenir juste demain matin faire ça. Il va regarder sa cédule, lui, c'est quand qu'il peut repasser. Au début, il me parlait du 6 septembre. C'est dans 2 semaines et demie, puis là, j'ai dit arrête, là, faut que tu m'aides, mon Michael, là, fais quelque chose pour moi. Tu peux pas me passer le 6 septembre, je pensais déjà avoir tout fini mes murs à l'intérieur. Fait que là, il va me rappeler aujourd'hui, il va regarder ce qu'il peut faire. Il peut peut-être me passer vendredi, je croise les doigts, ça serait magnifique. On n'aurait pas perdu trop de temps.
Ça pour dire que la météo était pas de notre bord cette semaine. Il y a comme rien à faire là. Je vais aller me faire un petit café puis aller travailler chez nous. C'est pas comme si je manquerais d'ouvrage. Mais ici, il va falloir que je vois quand mon finisseur de béton va pouvoir repasser. Puis que je recoordonne une coupe d'affaires parce que, bon, ça se passe pas comme ça devait. Ça fait partie des chantiers, ça fait partie de la construction. Je vous reparle à la fin de la semaine, on va voir ce qui va s'être passé. Alright gang, on vient de voir ma journée de mercredi et comme vous pouvez voir derrière moi, ça a évolué beaucoup en 2 jours. Mercredi, il n'y avait absolument rien ici et maintenant, on est samedi aujourd'hui. Toute notre structure est montée jusqu'au 2e étage. Ça, c'est parce que bien sûr, on a utilisé une structure de mur préfabriquée. Comment ça marche rapidement? Tous les panneaux arrivent sur des trailers comme ça derrière moi. On les prend avec la grue qui est juste là et on va les mettre à leur place. Tout ça arrive avec un plan de montage. Et bon, parlons un petit peu rentabilité de tout ce processus-là. J'ai fait des maths, puis j'en suis venu à la conclusion que, par exemple, si on prend mes murs, ça m'a coûté 55 000 $ ici de murs préfabriqués. Si on rajoute à ça le temps d'installation, on en a à peu près pour 60 000 pour tous les murs que vous voyez, ben tous les murs du projet, les murs extérieurs et les murs mitoyens. On en a pour 60 000 et mon calcul est que si j'aurais acheté tous les matériaux et que j'aurais juste payé mon menuisier à monter les murs, ben ça me serait revenu moins cher. Là. Je serais arrivé, selon moi, à peu près 45 000. Donc, ça coûte 15 000 $ de plus de faire des murs préfabriqués. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui rentrent dans le calcul. On a sauvé minimum 5 jours de travail avec ça. Quand on commence à calculer les frais d'intérêt, les revenus de loyer et tout ça, ben ça commence à... Ça reste que c'est plus cher, c'est certain, mais il y a plein d'avantages qui viennent avec les murs préfabriqués. Par exemple, on n'aurait jamais été capable de construire nos murs sur cette surface-là. On n'a même pas encore notre dalle de béton. Là, c'était possible de les installer parce qu'on les installait sur le top de nos fondations. Mais habituellement, les gars, quand ils montent des murs, ils couchent à terre sur la dalle de béton, ils montent à terre puis ils élèvent. Sans dalle de béton, ça aurait été complètement impossible. Donc, on serait encore au même stade aujourd'hui. Et écoutez, ben, c'est sûr que ça va vraiment vite. C'est difficile à évaluer exactement combien de temps on sauve. Mais d'après moi, c'est plus cher les murs préfab. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc, je sais pas si je referai le prochain projet en préfabriqué. Je vais y penser. Mais en tout cas, c'était le fun de l'essayer cette fois-là, puis ça a quand même très bien été. Présentement, on est dans le premier logement, le 5,5. On commence à voir la grandeur des logements un petit peu. En ce moment, ça c'est l'ouverture pour notre escalier là, qui va monter au 2e étage, pour le logement du 2e étage. On peut remarquer le gros beam porteur qu'on a ici. Puis toutes les structures de plancher, donc les poutrelles. Ça aussi, je les ai commandés préfabriqués. C'est tout venu en gros blocs, en gros morceaux de 8 pieds de large. Fait que ça a été très rapide à assembler. Puis là, je vais vous montrer le 2e étage. Je vais essayer de pas me péter à la gueule. En plus, je suis en crocs, là. J'ai mon kit du dimanche. Donc ici, au 2e étage, on peut voir que les murs mitoyens sont pas faits encore. Là aussi, il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans un trou. Là, il n'y a pas de rampe. C'est pas super sécuritaire. Mais tout ça pour dire que les murs mitoyens ici sont pas assemblés encore. On peut voir toutes les braises. Ça, ces braises-là, ben, si vous êtes en construction, vous le savez, c'est pour tenir les murs de niveau le temps qu'on installe notre toit. Ça, les fermes de toit, ça devrait être installé dès lundi. Il nous reste encore quelques heures pour installer les derniers murs et ensuite de ça, on va passer aux fermes de toit. Elles sont déjà juste ici. Toutes nos fermes de toit sont prêtes. Nos coins sont déjà assemblés, donc on va être prêts pour lundi. Et le planning de la semaine prochaine, ben, c'est de faire toute notre structure de toit lundi. Mardi, tout le plywood et mon poseur de bardeau, il arrive mercredi. Bon, ensuite de ça, mon finisseur de béton est supposé venir vendredi. Là, il m'a promis que beau temps, mauvais temps, il allait être là. T'sais, en plus, il va avoir un toit en haut de sa tête, donc il va pouvoir tout couler
sa dalle de béton en étant protégé des intempéries. Puis ça, c'est absolument crucial là, parce que c'est en train de me retarder. J'ai été capable de monter ma structure sans dalle de béton, mais en ce moment, je peux pas faire mes divisions intérieures. Pas de division intérieure, ça veut dire que je peux pas faire ma plomberie, je peux pas faire mon électricité. Donc, on est vraiment stallé là. Donc, vendredi, on coule notre dalle de béton sur les 3 étages du rez-de-chaussée et sur nos balcons en avant et notre cabanon en arrière. Donc ça, c'est vendredi, c'est vraiment une étape très importante. Là, on a été retardé. J'aurais aimé ça que ça soit fait déjà, mais que veux-tu? Alright, donc malgré la pluie, malgré les embûches, on a quand même bien avancé cette semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de mercredi, quand notre toit va être installé, notre bâtiment va être étanche et la météo ne sera plus vraiment un facteur pour nous. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, on est tranquillement en train de rattraper notre voisin. Le voisin, c'est Stéphane, c'est un chum à moi, c'est un méchant malade. Voisin, mon gars, là. Ah ouais, tu sais. Puis on est un petit peu en compétition interne à savoir qui va finir en premier. Il a commencé 3-4 semaines avant moi. Puis là, je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, on va passer en avant. Donc, ça me fait très plaisir. Et en finissant, juste vous dire que le 7 septembre, j'organise un petit atelier, une petite formation ici même à Lac-Brome. On va faire ça à mon chalet, puis on va venir visiter le chantier également. Si ça vous intéresse, on va parler construction neuve. Le lien avec tous les détails va être en dessous de la vidéo. Time out, on est mardi matin, je m'apprêtais à poster le vidéo de la semaine dernière et je me rends compte que j'ai déjà pratiquement sold out toutes les places pour la journée du 7 septembre. Donc je rajoute une autre date. Le 21 septembre, ça vous intéresse, allez voir les détails en dessous. Alright, on continue. C'est tout pour moi cette semaine. Hey, si t'as pas subscribe, qu'est-ce que t'attends, mon gars? Clique subscribe, s'il te plaît. Ça m'encourage. Puis moi, je vais aller profiter de ma journée. Enfin, qu'il y a un peu de soleil, là. Wow, ça fait du bien. Merci beaucoup de votre écoute, comme d'habitude. Et on se dit à la semaine prochaine.